Une relation avec une personne perverse narcissique ressemble beaucoup à un plan à 3. Pour commencer, je vous rappelle les phases classiques d'un cycle amoureux. Au début, tu as toujours la phase de lune de miel, qui s'appelle aussi le love bombing. Ce sont des déclarations gigantesques, une séduction intense. Et puis juste après, malheureusement, très vite, la première fois ce sera au bout de 3 mois, tu auras le début d'une phase de dévalorisation. Puis, un peu plus tard, tu auras une phase de rejet. Et enfin, une fois que vous vous serez séparés, il va revenir. Encore et encore et encore, répétant à l'infini ces 4 phases, qui seront de plus en plus rapprochées. Et ce que tu as dû remarquer, c'est que dans ces 4 phases, notamment dans la phase 2 et 3, va souvent intervenir une troisième personne. On parle dans ce cas-là de triangulation. Vous n'êtes plus que 2, vous êtes maintenant à 3. La triangulation est un outil nécessaire et très efficace pour une personne qui est perverse narcissique. Elle aura 2 intérêts. La toute première, ça va être de dominer. C'est pour créer de l'insécurité chez toi. En gros, le message, c'est « Regarde, il y a d'autres hommes qui sont mieux que toi, il y a d'autres femmes qui sont mieux que toi. Ça signifie donc que je peux te remplacer quand je le souhaite, parce que j'ai de la valeur. » Et le deuxième objectif de la triangulation, c'est d'obtenir des ressources narcissiques. Une voiture a besoin d'essence. Un pervers narcissique a besoin de ressources narcissiques. Ça peut être par exemple des amis qui sont très fans de lui. Ça peut être un ex qui traîne souvent dans les parages. Ça peut être aussi un remplaçant pour la suite. Ça peut être quelqu'un qui lui montre de l'intérêt. Ce sont toutes ces personnes qui peuvent venir nourrir son ego déglingué. Ça peut être aussi par la suite ce qui s'appelle un singe volant. Ce sont des personnes qui lui seront très fidèles, comme dans ces films Disney, où le méchant a toujours une espèce de petit monstre sur l'épaule qui va aller voir le village et qui va lui rapporter les nouvelles. Ils ont des petits singes volants. Ce sont des gens qui vont les informer de ce qui se passe sur le terrain. J'ai recensé pour toi 8 situations qui sont extrêmement classiques des pervers narcissiques et qui impliquent de la triangulation. Tu as forcément vécu au moins l'une d'entre elles, voire même probablement toutes. La toute première, c'est l'espèce de petite séduction, un flirt. Ça peut être par exemple dans un bar, il va regarder quelqu'un avec attention. T'es une femme, il va regarder une des clientes. T'es un homme, elle va regarder le barman. Ça peut être dans une soirée, ça peut être aussi à son travail. Ma collègue est tellement séduisante, elle est tellement chouette. Et regarde ce qu'elle sait faire. Le message induit étant que elle sait faire ça et que toi, tu ne sais pas le faire. Qu'elle est mieux que toi. Il peut parler de son intelligence, de sa beauté, de son talent, de tout ce qu'il réussit dans la vie et que du coup, par comparaison, toi, tu n'arrives pas à faire. Parce que oui, dans le deuxième cas de figure, il y aura des comparaisons humiliantes. Il y aura par exemple des « lui au moins ». Lui au moins, il sait faire ça. Lui au moins, il sait traiter sa femme. Elle au moins, elle sait gérer son mari. Elle sait être dévouée à son mari. On a vu qu'il y avait 4 phases cycliques avec les pervers narcissiques qui se répétaient à l'infini. Et dans les phases de dévalorisation et de rejet, ces comparaisons deviendront plus agressives. Parce que des comparaisons, il y en a tout le temps. Peut-être même que pendant la phase de lune de miel, il t'a montré quelqu'un en disant « Waouh, je trouve cette personne épatante ». Et au début, tu t'es dit « Tiens, c'est chouette, il a des modèles, il s'inspire, il trouve que d'autres gens sont bien parce qu'il est dans un cycle vertueux de vouloir s'améliorer ». Mais ce que tu as découvert après n'était pas ça. Il ne se sert pas des gens pour prendre le meilleur et pour s'inspirer. Il se sert des gens comme comparaison, pour te rabaisser uniquement. Troisième point que tu verras dans cette triangulation, ce sont les ex qui sont constamment évoqués. Tu trouveras ça bizarre d'ailleurs. Parce qu'au début, il t'a dit « Mon ex était perverse narcissique. Tiens, c'est marrant. Peut-être lui qui l'est maintenant. Mon ex m'a manipulé. Mon ex était destructrice. » Et puis plus tu avances dans la relation amoureuse, plus ton ex que tu pensais être mauvaise, mauvais, devient génial. Et c'est toi le problème maintenant. Et du coup, tu passes d'une situation initiale où vous étiez tous les deux ensemble, notamment contre son ex, contre tous ces gens qui lui ont du mal, tu te retrouves seul et tu es comparé à la pire personne de sa vie, son ex, qui apparemment est 10 fois mieux que toi. Sur les réseaux sociaux, il y aura des comportements inadaptés. J'ai envie de dire que le moins pire serait peut-être le simple fait que tu n'apparaisses jamais dessus. Vous partez en vacances aux Maldives, il y aura lui devant le lagon, lui sur une barque
lui dans le sable, et toi t'es pas dessus. Pourtant, t'as bien payé ce voyage avec lui. Et surtout, vous êtes en couple. Ça pourrait être une célébration du couple. Ce n'est pas le cas, c'est que pour son ego. Il y a aussi ses likes sur des comptes que t'aimes pas trop. Ce sont d'autres femmes, d'autres hommes, sexy. Il va venir cliquer dessus, il va faire des liens. Elle peut aussi publier des photos assez suggestives. Et t'es pas dessus, encore une fois. Elle peut aussi publier des phrases ou des citations ambivalentes qui ne correspondent pas à ce que vous vivez aujourd'hui. L'amour, c'est montrer à l'autre qu'il est en tort sans pour autant lui en vouloir. Tu dis, tiens, c'est marrant ça. C'est un message caché ce que tu envoies sur ton téléphone. C'est pour moi ça. Ou encore, il faut savoir ouvrir son cœur à des terres inconnues. Et puis tu te dis, mais on est ensemble. À qui tu veux ouvrir ton cœur aujourd'hui? Et là, à chaque fois, il va te dire, tu interprètes mal. Tu es jaloux. Tu en fais trop. Tu es possessif. Tout est négatif avec toi, même en vacances. Il y aura aussi ce petit sourire lorsqu'il sera sur son téléphone, en train de tapoter en permanence, en train de reposer son téléphone face sur la table, parce qu'il entretient des liens avec d'autres personnes, tout le temps. Tu auras aussi cette impression qu'il est en train de draguer, de séduire partout. Et qu'on se mette d'accord, c'est pas un acte facilement qualifiable. Tu ne pourrais pas dire, tiens, tu as été parler à la serveuse, au barman, t'as donné ton numéro de téléphone. C'est pas si simple que ça. C'est un comportement qui est légèrement inapproprié. Un regard qui est un peu trop soutenu, de 1 ou 2 secondes. Et on sait tous ce que ça veut dire. C'est quand il prend ses amis du sexe opposé dans les bras, quelques secondes de trop. Et à chaque fois, ce sera toi, la personne paranoïaque. C'est de ta faute. Tu interprètes tout mal. Je ne suis qu'en train de passer une bonne soirée dans un bar et ça y est, tout de suite, t'es jalouse. Je suis juste avec mes amis. Et encore une fois, tout sera toujours de ta faute, malheureusement. Quoi que tu fasses, t'en viens à ne même plus savoir précisément où t'en es. Tu sais plus. Est-ce que ce n'est pas moi qui suis réellement jalouse, peut-être, qui suis en train d'inventer des choses, parce que finalement je me trompe peut-être, c'est possible. Tu sais plus où t'en es. T'arrives dans un état de confusion. C'est plus blanc ou noir. T'es dans un brouillard de gris. Il va ensuite se vanter d'être désiré. Il ira faire des courses et il te dira « Il y a 2 jeunes qui m'ont regardé en me demandant si j'étais célibataire. Le caissier m'a dit que j'étais rayonnant, rayonnante. Et dans la première impulsion, il y a une partie de toi qui te dit « Tiens, c'est chouette. J'ai quelqu'un de beau et on veut de lui et c'est très positif. C'est raconter une histoire du quotidien cool, chouette, qui va dans le bon sens pour son image. » Et puis ça recommence, encore et encore. Même après une dispute, vous vous engueulez, vous vous parlez plus. Il revient, il te rappelle ça. On m'a encore dragué dans la rue. Finalement, t'as bien de la chance d'être avec moi. Tout le monde me veut sur Terre. Dans son imaginaire, bien sûr. Il s'est jamais rien passé. Au supermarché, le caissier a juste dit bonjour. Dans sa tête, il a inventé toute une histoire. Il y aura ensuite de la jalousie paranoïaque. C'est toi, tout d'un coup, qui regardais quelqu'un dans le magasin ou dans ce bar. C'est ta faute. Pourquoi est-ce que t'es rentré si tard? Encore une fois, dans cette première impulsion, tu te trompes. Tu te dis « Waouh, il est jaloux, c'est donc le signe qu'il m'aime. » Pas du tout. Tu es sa possession. Tu es son ver de terre. Tu es son esclave. Tu es à lui. D'où est-ce qu'un esclave se permet d'aller voir ailleurs? Il va être jaloux d'un collègue, d'un ami, de tout le monde. Il va t'isoler de toute la planète. Il peut aussi devenir jaloux d'un membre de la famille, un cousin, une cousine, un oncle, une tante. Et le 8e et dernier point, c'est l'infidélité. Il y avait des gens sur le banc de touche. Statistiquement, il y en a eu plusieurs. Il y avait plusieurs candidats. Est-ce qu'un pervers narcissique ferait confiance uniquement à toi pour rester dans la relation? Bien sûr que non. Il est le centre d'admiration de la planète entière. Dans sa tête, tout le monde veut de lui. Il crée donc une situation où il est facile pour lui de pouvoir remplacer une pièce défaillante, qui sera toi en l'occurrence. Et on arrive donc dans une situation où toi tu donnes tout pour cette relation, tout ton amour, toute ta bienveillance, toute ta patience. Tu vas voir des vidéos, tu vas lire des livres, tu vas consulter un psy, un thérapeute, un coach. Tu veux que ça avance. Est-ce qu'il est dans lui? Non. Il est sur Instagram, en train de préparer le banc de touche, le banc des remplaçants. Ceux qui vont pouvoir sortir quand il t'aura suffisamment épuisé, drainé, fatigué et qu'il va te jeter pour prendre quelqu'un d'autre. Alors pourquoi est-ce qu'ils font ça? Tu l'as bien compris. Ils veulent créer de l'insécurité. Le message global, c'est « Tu peux être remplacé à tout instant.
C'est aussi une compétition, c'est un biais de rareté. Il devient l'objet brillant, cette montre de luxe, cette bague qui vaut cher, de chez Cartier, et il te fait croire que tout le monde veut de lui. Le plus épatant étant que lorsque tu y reviens, que parfois tu recroises cette personne au bout de quelques années, tu le trouves pas si beau, tu la trouves pas si belle. Tu te dis, qu'est-ce que j'ai bien pu faire là-dedans? Je me souviens même pas. Il m'a fait croire, c'est ça le truc. Il m'a fait croire qu'il était au centre du monde. Parfois, des clients me montrent des photos de cette personne qui est perverse narcissique et me disent, il est beau, hein? On dirait Brad Pitt. Ce n'est pas le cas. On dirait pas Brad Pitt. Je ne demande jamais aucune photo, hein? Et je donne jamais mon avis au passage non plus dessus. Mais clairement, on n'est pas sur du Monica Bellucci, on n'est pas sur un très beau gosse, non, non. Mais il t'a fait croire, à force de te montrer que tout le monde voulait de lui. Il a réussi à te convaincre. Et c'est épuisant psychologiquement. Voilà mes amis, je rappelle qu'il y a un quiz en dessous qui s'appelle Est-ce que cette personne est vraiment perverse narcissique ou pas? C'est une vingtaine de questions, ça dure moins de 2 minutes. C'est le test officiel mondial sur les pervers narcissiques. Faites-le, vous avez un score qui est tout simple à la fin pour savoir à peu près où vous en êtes. On se retrouve prochainement, je vous aime, salut à tous, bye.